Donc, petit compte rendu de la dernière fois, vous étiez dans une tour de signalisation en cours de construction par une bande de nains ingénieurs, ingénieux et ingénieurs. Et vous aviez décidé de les aider en montant la garde. Et pendant cette garde, dans cette tour de signalisation, qui est construite sur une vieille tour de garde datant de l'époque pré-Magnus le Pieux, vous êtes tombé, ou plutôt une créature vous est tombée dessus, vous a défié, a défié Lorenz essentiellement, avant de retourner et de s'en retourner dans les profondeurs de la tour. Vous avez décidé, après mûre réflexion, de descendre chasser ces créatures chaotiques, et vous êtes retrouvé dans le bas de la tour de la signalisation, dans un étage inférieur, aux prises avec deux zombies, ainsi que cette créature qui n'est autre qu'une goule pour les spécialistes. Voilà où nous en étions. Ouais, donc nous avons Lorenz qui est au sol, agonisant, non pas agonisant, gisant, il n'est pas agonisant, il ne va pas mourir. Et nous en sommes au moment où c'était un nouveau round, exactement, si je m'abuse. J'en suis Donc sûr, attends. Alors, nous avons Lorenz qui est au sol. Il est au sol avec... il est inconscient. D'accord. Il est au sol, exténué. Et apeuré, toujours apeuré. Toi, tu es apeuré, donc ça veut dire que tu Moins 10, ton... ça va. Exactement, et tu as un malus si tu veux te défendre. Et Ludwig est pour l'instant presque indemne, hein, on peut le dire. Donc la peur, c'est si tu, au prochain round, donc à la fin de ton prochain tour, tu devras faire un test de calme, ou autrement tu seras brisé. Voilà, brisé, ça te met en état exténué. Enfin non, en état brisé. Donc pour l'instant, nous en sommes là, et c'était donc à cette créature innommable qui est en face de toi, Ludwig, d'agir. Exactement. Voyant que son adversaire précédent est au sol, elle se dresse vers toi et abat de toutes ses forces une énergie incommensurable afin de te taper, hein, tout simplement. Tu peux parer si tu le souhaites. Je dois cibler, je sais plus. Non, tu n'as pas besoin de cibler pour parer. Bon, elle m'appelle, moi je pense. Tu pars. Tu pars in extremis. Cette créature va quand même utiliser un avantage pour essayer de te mordre. Tu l'as déjà vu pratiquer. Mais est-ce qu'il n'a pas perdu son avantage parce que j'ai réussi à parer de te mordre. Il va essayer. Et tu peux parer. Et nouveau parade, c'est ça? Oui, une parade ou une esquive à ta convenance. Car il essaie de te mordre. Il touche... Ah oui, t'as fait -1. Il touche fortement. Et il touche à la tête avec un succès stupéfiant, on peut le dire. Ah, mais c'est monstrueux. Oh la vache. Ouais. Ah, il a fait 2. Chose là. Ouais, C'est mais tu peux essayer effectivement d'utiliser soit ta fortune, soit peut-être de te laisser aller au dieu du chaos qui pourrait t'aider. Non, je vais utiliser ma fortune. Tu as encore la fortune, toi? Ouais, hein. Bon, non. Bon, ça non. Bah non. Ah non, la chance. Non, pardon. Moi, je pensais ma résilience. Ah oui, tu vas dépenser un point définitif pour faire très bien. Ouais, ça se regagne, mais un peu difficile, mais ça se regagne. Ah non, attends, il y a mon cousin à terre. Attends, on est mal là. Ok. Donc tu utilises ça pour... effectivement, tu vas prendre un point de résilience. Et donc tu vas faire une réussite critique à ta parade. Pas de problème, donc tu ne prendras pas de dégâts sur cette créature qui hurle de dépit
alors que Lorenz est toujours au sol, qui ne peut pas agir étant inconscient et n'ayant pas eu de soins. Ludwig, c'est à toi désormais d'agir. Est-ce que je peux lui administrer une mariole de potion de guérison? Oui, ça sera toute ton action, hein, on est d'accord. Ouais, bah tu pas peux. le choix, hein. Écoute. Ouais, parce que c'est ton mouvement pour le sortir de ta poche, de ton j'imagine, sac, ouais. et tu lui glisses ça dans la bouche en espérant que ça lui fasse quelque chose. Ouais. Alors, c'est une potion de guérison. Tu peux la supprimer du coup de ton inventaire. Donc oui, tu réfléchis au moment où tu vas lui donner, en disant qu'en fait non, il est inconscient, il n'arrivera pas à l'avaler. Et donc tu peux faire quelque chose. Bien sûr. Tu peux agir avec ton marteau, mais comme c'est une arme lente, ça sera à la fin du tour. Ouais, je sais. Bon, on les avait un petit peu touchés quand même, les 3 monstres là ou... Oui, celui-là était carrément abîmé. Ok. Attends, celui-là, il avait pas les cicatrices qui se fermaient? Ouais, si, légèrement, effectivement. Ah oui, c'est bien vrai. vu. Ouais. J'avais fait des cauchemars. Ouais, mais je pense qu'il faut des armes magiques en fait. Moi je vais lancer un marteau ardent de Sigmar. D'agir, il faudrait que tu me fasses un test de calme et un test de résistance, Ludwig Wolfhammer. Un test de calme. Et d'ailleurs, Lorenz, tu peux me faire un test. C'est pas la peine de faire en opposition, c'est pas grave. Ah, désolé, ouais. Non, c'est pas grave. Parce que j'ai dit Donc, en calme, ouais. c'est bon, tu ne tomberas pas dans la frayeur comme tes amis. Et Lorenz, tu peux me faire aussi un test de résistance, ouais, parce que j'avoue. Et Carmilla aussi, tant que tu y es. Oh putain. Non, résistance. Non, c'est quoi résistance? Résistance, c'est la compétence résistance, parce que vous êtes en train de résister à la corruption des zombies qui sont autour de vous. Pas Est-ce des que points par hasard. Est-ce qu'il te reste 2 points de chance? Moi, je vais relancer alors. Relance. Ah, C'est un succès. Tu ne tomberas pas dans la corruption. Alors que tu vois Ludwig Wolfhammer qui serre son marteau légèrement enflammé, mais tu vois ses yeux rougir ouais, ce n'est pas une lumière très sigmarite dans ses yeux pendant un court instant. Ludwig, tu taperas, c'est ça? Ouais. Donc on attend la fin du tour. Carmilla, c'est à toi d'agir. Tu es au contact avec une zombie qui est en face de toi. Tu es engagé avec ton arme. Ouais. Tu peux. Pourquoi je vois plus les autres zombies? Non, tu ne peux pas lui donner de potion parce qu'il est. C'est une Je potion peux pas taper ceux que je vois pas parce que du coup il est au milieu. Lui, tu peux le taper, hein, par contre. Oui, mais ceux que je vois pas. Pas les taper. Non, parce que voilà, il y a Ludwig au milieu. Ils sont tous au milieu là. Il y a Lorenz Moi, je vais taper celui que je vois. Eh ben vas-y, tu le vises. Tac. Je vais prendre mon... Normalement, L'épée. ton épée, c'est ton arme à une main. Tu l'as Ouais. dans la main. Il n'y a pas de sujet. Mon épée. Tac, touc. Je me mets moins 10 alors ou c'est direct? Non, c'est automatique, t'inquiète. Tout est géré. Tu fais 67 sur 32. Voilà. Le zombie va essayer de parer ou des... Oula. Ah ça y est, ils sont revenus. Ils sont revenus. Il part tranquillement. Bon, là, je peux parler aussi à mes amis ou Bien à mes sûr, cousins. tu peux passer Mes cousins, quelques- est-ce que vous voulez faire une retraite stratégique? Lorenz est au sol, inconscient. Il ne te Oui, bah répondra Ludwig, Moi Est-ce je te qu'on- dis, emmène Lorenz, je les retiens. pas. Ah. Elle vient de passer son action à taper. ouais, bah, c'est trop tard, mais la prochaine fois, je le tirerai par les pieds. Tu sais que pour remonter, c'est un conduit de cheminée. Ah ouais, effectivement. Bon, On avait allez, on se décidé les avec fait une alors. corde, mais on était déçus Ouais. de faire une. Donc il faudrait que tu le rattaches à une corde et que tu te cries en haut qu'il remonte, par exemple. Ça, c'est possible. Bon, je sais pas quoi faire. Ou alors on la referme cette porte là, non, tout simplement. Tu peux. Il essaiera de la pousser, mais Tac. peut-être. Ouais, tu prends ton mouvement pour fermer la porte encore devant lui. Tu veux pas l'achever? Il avait peu de PV, non? Bah ah oui, mais regarde Ah, les d'accord. scores que je fais.
Il apparaît avec agilité, enfin avec agilité, pas du tout, il a juste poussé ton arme sur le côté comme si ce n'était rien qu'un fétu de paille. Mhm. Ouais. Mhm. Et donc Armia a agi, et c'est au zombie qui te regarde, enfin qui te regarde pas vraiment, puisqu'il n'a plus vraiment d'yeux, mais tu vois une de ses mains partir vers toi rapidement, ou lentement, tu ne sais pas, mais avec force, Ludwig, et venir s'abattre sur toi. Vas-y, tu peux me faire un test de parade. D'ailleurs, oh là 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 là, il touche. Bah oui. Ouais, ça 8 arrive. mois mon encaissement, c'est ça. Ouais, ça fait automatiquement, t'inquiète. Tu prends quelques coups. Carmia, j'aimerais que tu me fasses un test de calme, puisque... Ah non, il s'est pas avancé, le zombie. Donc c'est bon. Tant que tu t'avances pas vers le zombie et qu'il est pas au contact, il n'a pas de... Mais d'où est-ce que j'ai des blessures, moi? Je m'étais soigné. Je viens de t'enlever des blessures. Ah oui, ça l'a fait automatiquement, oui, je l'ai là créé Ouais. manuellement maintenant, ok, oui. Non, Ok. c'est bon. Ok, C'est ok, c'est ok. moi. C'est moi qui... Enfin, c'est Ok. moi, c'est le zombie. Moi, je n'ai rien fait. Bien. Et tu vois, Ah, Carmilla, tu sens que de l'autre côté de la porte, le zombie est en train d'appuyer fortement sur la porte. Tu t'es appuyé, hein, j'imagine, pour fermer la porte. Et du coup, il va falloir que tu me fasses un test de force, donc de la caractéristique force contre sa force, tout simplement. Ouais. Et s'il gagne, la porte se réouvrira. Oh là là. Oh. La porte se réouvre. Tu es légèrement poussé. Voilà. Et mais il a mis toute sa force et c'est à Wolfhammer, à Ludwig d'agir. S'il veut bien. Tu Est-ce que visais tu le veux zombie, regarder hein. ce qu'il y a derrière l'autre porte, histoire de s'en rajouter ou... Bah non, il vient de donner un coup, je crois, au zombie hein, qui était Mais là, je c'est ça? n'avais pas le choix vu que j'avais déclaré à mon tour l'attaque, donc. Ah Ouais. ouais, ouais. Et donc lui-même va essayer de parer tant bien que mal ce coup. Et il est impossible. Tu vas toucher le zombie. Tu as une meilleure compétence que lui. Et tu vas le toucher au bras droit. Donc ça fait 13 de dégâts, si je m'abuse. Ouais, mais il faut ajouter mon bonus. Il va tomber à terre. Ça, c'est une certitude. Et il va être enflammé aussi. C'est-à-dire qu'enflammé, il va perdre à la fin de chaque round un des 10 Ouais, points non, un de des 10, donc. blessure. Ouais. Bah, je te laisse lancer le 1 des 10. Il va pas le faire automatiquement ton tracker quand tu fais new round? Oh, bah on va voir. Vas-y, un coup. Alors déjà, je vais faire le regenerate. Bah, il a déjà agi. Tu vas Ouais, le mais faire une deuxième fois c'est à la fin du round. Ah, c'est à la fin, pardon. Ok. Ouais. Ok, ok. Alors, même c'est... Bon, on va faire on va plutôt faire ton truc avant. Il y aura une chance de le tuer comme ça. Hop. Appliqué en flamme. 1 des 10, ça fait 2. Un dégât appliqué à zombie. Ah oui, parce que... c'est un zombie. Oui, il a pris des dégâts. Il est au sol. Il est au sol. Et nous sommes un nouveau round. Et donc nous allons faire le regenerate des zombies. Alors, hop. 2. 6. Bon, il revient au max, quoi. Et 7. Donc les plaies se referment devant toi. Et il est en feu encore, par contre. Lorenz... Ah non, c'est la goule, là. Ouais, c'est la goule, là. Qui est devant toi, Ludwig, et qui va t'attaquer.
Il y a juste un truc qui est bizarre, on regardera. Oh là, bah, Donc effectivement. Ah, il mourra alors des flammes Il ou à la fin il y a des chances qu'il meure, hein, des flammes, Voilà. parce que ça fait 1 des 10 de dégâts, hein, quand même. En plus, il est à terre, donc... Et en plus, c'est la terre. Mais c'est à toi de parer l'attaque de cette créature, alors que Carmilla se demande bien ce qu'elle va faire à son tour. À la porte. Close the gate! J'essaye de tenir le coup. Hold the door! Vas-y, pars. Ouais, j'étais en train de chercher Tu pars contre cette créature et La vache. je vais lancer un des 10 pour voir si elle a son attaque en plus. Non, cette fois-ci, elle n'a pas son attaque. Et donc c'est Lorenz qui est toujours inconscient. Ludwig, est-ce que tu attaqueras? Ah bien sûr. Carmilla, que fais-tu alors? Alors, je voulais savoir, si je pousse Lorenz par les pieds, pour en Tu fait le pousses. pouvoir me mettre à sa place, tu vois, et pouvoir un peu plus Ouais. attaquer, est-ce que je peux quand même attaquer ou est-ce que c'est tout mon... Ah action, non, ça quoi sera ton action. Il faudra que tu le tires dans un endroit. Surtout que le zombie pourra essayer de te toucher pendant que tu fais ça. Enfin, Bah, à la limite, son achève-le, tour. non? Lui. Ah bah lui, il y a je peux pas le toucher. Lorenz. Il y a Lorenz. Je peux toucher que celui de gauche. Ah, mais il est à terre si elle tire à l'arc. Elle a son épée à la main. Ah, pardon, ok, oui, d'accord. Ah, c'est chiant ça d'être positionné ici. Après, tu peux monter sur le corps de Lorenz, hein, sans foi ni loi, et puis Et dites-le. et puis être au contact. Ouais, tu peux essayer. Je peux considérer que tu peux aller taper ce zombie-là si tu le souhaites, Vas-y. en marchant Ah, sur Lorenz. Bon, allez. Mais Lorenz est en dessous, donc Bah, je fais C'est- attention, je suis légère. ouais. Alors par contre, tu me fais un test de calme, s'il te plaît, parce que tu t'avances vers un de tes ennemis. Ouais, Ne sois pas gêné. calme. Je me suis fait piétiner dans tous les sens du terme. 56, donc à moins C'est que quoi, c'est... tu vas être brisé, hein, puisque tu. Bah attends, je vais relancer. Hein. D'accord, on relance. Si tu le souhaites, il faut que tu fasses moins de 30. Voilà. Tu seras brisé quand même. Bah ça va. Bah non, ça va rien. Terrifié et vaincu par la peur, tu as moins 10 à toutes tes tes actions. Et autre que ceux impliquant la course, et tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer. Voilà, et donc tu dois passer ton round entier à te cacher. Super. Voilà. Donc, alors que tu t'avances en fait vers lui, tu dis que la situation est trop dangereuse et donc tu t'approches pas vraiment, tu prends la corde et tu remontes. Enfin, tu escalades pour remonter. Ah ouais, carrément. Ah bah carrément. Je peux te remettre en bas si tu veux. Si tu veux. Oui, pour voir quand même. Pas de problème. Hop, je te remets là. Elle est en train de monter. Tu la vois elle a eu peur, hein. C'est exactement ce qu'elle disait avant. Une retraite stratégique, mais là elle se barre toute seule. Les zombies. Donc il y en a. Bah, lui va avancer vers toi, Ludwig. Yatine, mon cousin. Ah, il le piétine, mais sans s'embêter plus que ça. Et il va essayer de hop, pardon. Oh, il va faire une maladresse. Mais comme vous êtes 3 sur toi, Il est à terre. Ça compte On peut pas. débriser à un moment donné ou pas? Parce que sinon, alors, ça comptait aussi Ouais, tu que... Ils sont pas 3, ils sont 2. pourquoi ils sont pas 3? Bah, il est à terre, l'autre. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est bien. De toute façon, il vient de faire une maladresse. Il Ouais. perdra son prochain mouvement, puisque bon, bah, c'est pas grave. Son prochain mouvement, il comptait pas en faire. Et hop, à toi de pareil. Ouais. Oh là là, putain. Est-ce que tu veux écouter le chaos? non. J'utilise mon dernier résilience.
Ton dernier résilience, tu pars sans problème ce coup. Sans aucun problème. Tu n'as plus de résilience et tu n'as qu'un point de détermination. Et le deuxième zombie va se relever. Tranquillement. J'aurais dû le faire en premier. Et t'attaquer. La créature est en feu. Nonobstant, elle te vise. Tu as 3 créatures du chaos sur toi. Tu n'as pas peur. Je vous attends. Ouais, tu te sens pas hyper à Préparer l'aise. toute ta vie pour ça. Mais ça peut bien se passer. Oh, je sais pas pourquoi. Attends. Mince. Vas-y, fais-moi un test d'opposition. Oh, putain. Plus 3. Ah, C'est bon. Ok, tu vas le parer. Tranquillement. Ouf. Tu vas le parer tranquillement. Et c'est à toi d'agir. C'est à moi. Eh bien, je vais cibler lui, puisque l'autre va potentiellement mourir de l'enflammé. Potentiellement, ouais. D'abord, on va cibler lui. Et on espère que Sigmar guidera ma main. Ouais, tu espères. Ça commence pas bien. Non, ça commence pas hyper bien. Tu le cibles, c'est une extrémiste, mais ton marteau passe à côté de lui, il vient s'écraser sur le sol non loin de lui, en flamme, mais tu ne l'as pas touché. Merde. Tu ne l'as pas touché. À pas grand chose près. Ah bah oups. Nouveau Oui. round, alors il y en a un qui est en flamme. Est-ce qu'en mouvement, je peux boire ma popo dans mon action? Non. C'est une action pour moi. Ouais, ok. Et Bien punaise. Ouais, le zombie prend pas beaucoup de dégâts. Le zombie en flamme prend 1 point de dégâts. Et alors, toi, Carmilla, tu es en train de monter par la corde, tu entends les nains au-dessus, et tu as très peur, hein, mais t'imagines ton cousin seul face à ces 3 créatures qui sont bien décidées à certainement envoyer son âme vers les royaumes de mort. Et c'est à toi d'essayer de parer Ludwig Wolfhammer. je fasse quoi alors? Pour l'instant tu cours, mais c'est Wolfhammer, c'est Ludwig qui a... Ah, ok. Oh là là. Ah, mais là, je fais plus rien. Il gagne contre toi. Ouais, je suis à terre. ton critique. Et je vais appliquer les dégâts. T'es au sol? Oh punaise, ouais. Ouais. Et je tords la cheville. Ok. J'en Mais suis... comment dire? tu n'es pas inconscient. Subis une pénalité de moins 10 pendant un des deux. Oh, ça va. Ok. Ludwig, Lorenz, et en plus t'es empoisonné, donc tout va bien. Tu peux faire un test d'endurance, s'il te plaît. Ouais. À plus 40. Car la créature t'a empoisonné. Alors, un échec critique, c'est pas grave. Tu vas te rajouter une blessure purulente. Voilà. En fait, on fait la T'es pas- collection Ouais, t'es pas de bien. petites icônes. T'es au sol. T'es pas inconscient. Tu peux te relever si tu le souhaites. Ben, je me relève et je bois une popo. Et tu bois une potion que tu ne peux pas boire, elle ne servit à rien, tu as 0 point de vie. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors je tape. Tu tapes lequel? Alors, il s'est régénéré lui, en fait, il continue de brûler lui. Il s'est régénéré, les deux se sont régénérés.
Oh, puis il est complètement régénéré. Et lui, il avait pas pris de dégâts, mais je vais le faire quand même. Tu as raison. C'est lequel qui est le plus entamé? Les deux sont, c'est pas évident. C'est pareil. Bon, bah, c'est pareil. À vue d'homme vivant, c'est pareil. Lui, parce qu'il piétine mon cousin. Il piétine ton cousin. Eh ben, vas-y. Tu le vises. Non, bah, parce que c'est Carmilla. Donc, Carmilla, oui, tu pardon. vas escalader, ouais, tu t'as géré en dernier. Tu vas escalader, pendant quelques mètres. T'es quasiment en haut. Tu n'es plus brisé. Tu peux choisir de redescendre, bien entendu. Oui, bah, je vais redescendre. Ok. En un mouvement, en fait, tu te laisses aller au sol. Tu vois que Ludwig est toujours debout, en sale état, cheville abîmée. Et puis il a les 3 créatures sur lui. Tu te laisses tomber au sol. C'est plus rapide à la descente qu'à l'aller, donc je peux te considérer que tu peux, dès que tu es en bas, taper le zombie qui est juste là. Bah, oui, c'est ce que je vais faire. Eh ben, je t'en prie, tu mets toute l'énergie. Allez, une croix pour une fois. Oh, plus 1. Pas mal. Pas mal. Mais j'ai que 22 donc. Tu gagnes. Tu gagnes et tu lui tapes à la tête. Bim. Ouais, alors... Un instant. Non, il s'écroule pas du tout. Oh. Il s'écroule pas du tout. Et c'est aux zombies d'agir avant toi, Ludwig. Malheureusement, ton arme est bien lourde. Et un des premiers, celui qui est enflammé, qui a l'air complètement à l'aise en fait, va essayer de... Ils sont 4 sur toi, ils sont 3 sur toi, ouais. Vas-y, tu peux parer, tant bien que mal. Tu n'es pas encore mort. Oh, tu pars le coup avec aisance, malgré ta situation. Le deuxième zombie va faire la même chose. Essayer de te détruire. Ouf. Est-ce que tu souhaites relancer le dé ou pas? Tu fais un pacte avec les dieux du chaos. Tu te laisses aller à la fureur d'un dieu que tu ne connais pas, d'une énergie nouvelle. Cela est pas suffisant. Cela est pas suffisant pour parer le coup. Et tu vas prendre donc... de toute façon, je compte plus vraiment les dommages puisque... Non, je suis par terre. Voilà. Ouais, tu retombes au sol et surtout tu vas reprendre un coup critique. Il tape où? Donc genou tordu. Ça sera ton critique du moment. Le genou tordu, tu tords méchamment le genou en tentant d'éviter ton adversaire. Tu vas subir une déchirure musculaire jambe majeure. Carmilla, tu vois ça, il est en train de se faire tout simplement trucider. C'est exactement le terme. La blessure est énorme. Et Ludwig est proche de la terre. Oh. Et Ludwig, alors que tu essayais de... Tu peux porter ton coup quand tu es à terre, je crois, mais tu as moins 20, si je m'abuse. Ah ben je me battrai jusqu'au bout. Pendant vos mouvements, à tout test qui implique un déplacement quelconque. Plus vous avez chuté, vous avez été pendant votre tour. Donc tu peux taper à moins 20. Bah écoute, je vais faire ça. C'est un peu le geste du désespoir. On va essayer. Vas-y, je t'en prie.
Hop. Carmilla, tu le vois se lever un peu en désespoir, enfin se lever, se mettre sur son coude et essayer Ah, ouais, d'envoyer son marteau. Ça peut passer, on ne sait jamais. Hein. En face, il peut être... non, le zombie en face se recule de quelques centimètres. Le marteau glisse en fait pas loin du corps de Lorenz. Ludwig est exténué et c'est un nouveau round qui commence. On va faire l'enflammage de l'enflammage. C'est un des 10, hein, c'est ça. En fait, il perd un des 10 et puis juste après, il regarde un des 10. Ah, là, c'est intéressant. Enfin, je sais pas pourquoi je compte encore les points de vie de ces créatures. Mais on va le faire techniquement jusqu'au bout. Tu vois à côté de toi que le zombie Carmilla reprend totalement son énergie. Bon. Ses plaies se referment. Ces créatures sont extrêmement puissantes. Et la goule qui est au fond va pour achever le prêtre de Sigmar qui est là. Elle y va sans alors que Ludwig au sol. Tu peux encore parer tant que tu peux, si tu veux, mais il y a peu de chances que tu fasses plus de 11 DR. Non, malheureusement, Ludwig, tu prendras, c'est dommage, ce critique qui est rien qu'une égratignure, mais tu as les côtes fracturées quand même. Attends, non, faut pas que j'en fasse deux quand même. On va prendre rien qu'une égratignure, mais en fait ça suffit de toute manière à si je m'abuse, à faire que tu as 3 critiques. Et donc, tu es inconscient et mort. Voilà. Carmilla, est-ce que tu écoutes le message que je t'ai envoyé ou pas? Tu m'as envoyé un message ou ça? Ça me rappelle un film. Ce tombeau sera votre tombeau. Entre autres, ouais. Je vois pas de message. Où ça? Vous voyez Carmilla passer un pacte avec la goule. Quoi? Vous voyez Carmilla faire coucou à la goule et remonter tranquillement. Ouais. Quoi? Vous voyez la goule enlever son masque et vous voyez Adolphus. Je comprends jamais de toute façon ces messages. Sauf ta peau. Hein. Et tu succombes au sombre murmure et tu remontes dans le... Ah bah vas-y, si, bien sûr, mais donc tu es remonté en fuyant, hein, ok. Et tu vois, quand tu es arrivé en haut, exténué, les nains, et tu vois ce nain qui était parti re-rentrer dans la pièce, mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul du tout. Loin de là. Tu vois rentrer en fait derrière lui un soldat. Et puis et d'autres soldats. Ce sont des soldats impériaux qui sont là, qui rentrent en courant. Et en fait, il y en a 1, 2, 3. En fait, il y en a plein derrière qui arrivent, des soldats de toute catégorie, qui rentrent en fait, qui investissent. Tu les vois pas tous, mais si tu avances, tu vas les voir tous. Bah là, je vois rien du tout. Je sais pas. Donc tu vois arriver, alors que t'es haut, hein, à l'étage, tu vois arriver en fait des gardes. Des gardes, et en fait c'est pas des gardes, c'est des soldats impériaux qui de l'Empire, hein, du Reich, qui rentrent menés par ce nain Grenier qui crie c'est là qu'il y avait ces créatures. Bah je leur dis tout de suite, hein, d'aider mes cousins qui sont en bas. Tu vois qu'ils te regardent et que plusieurs soldats, plusieurs impériaux s'avancent. Certains se regardent. Ils sont nombreux. Maintenant, ils sont encore une dizaine d'autres qui rentrent. Bah vite, faut descendre là.
si tu vas jusqu'à d'ailleurs à l'entrée de la tour, alors que les premiers soldats descendent, tu vois qu'il y a deux bateaux hein, qui sont appontés ou amarrés pas loin de la tour de signalisation. Et tu vois qu'il y a une grande nef, certainement d'un riche noble, et un bateau militaire du Reichland à côté, d'où viennent certainement ces soldats. Alors que tu es exténué, hein, toi, tu entends des bruits en bas, des bruits de combat puisque les gardes sont descendus, enfin, des bruits de combat et les nains tirent la corde. Et tu vois au fur et à mesure, quelques secondes qui passent, un premier corps qui est hissé en dehors du trou. C'est Ludwig qui est hissé hors du trou. Et quelques instants après, un deuxième. Vous entendez que ça se bat en bas, mais à un moment donné, il y en a, tu entends clairement certainement le capitaine qui ordonne un repli. Et vous voyez les soldats sortir au fur et à mesure du trou. Certains sont blessés. Heureusement, ils sont descendus à plusieurs. D'autres sont recouverts de sang. Et tu vois que le garde, celui qui semble être le sergent ou le capitaine, faut balancer du feu là-dedans. Et tu vois qu'à la cheminée, ils allument pas mal de branches de bois et ils commencent finalement à balancer dans le trou derrière la cheminée. Ils commencent à balancer du bois, de plus en plus de bois. Ça brûle un peu en bas. Jusqu'au moment où en fait il ferme finalement la plaque métallique et puis il ordonne qu'on amène des tonneaux, enfin de quoi fermer en fait cette plaque métallique. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Mais vous... Comment ça se fait que vous soyez ici Coup de chance, mademoiselle. Coup de chance. Nous étions amarrés ici et notre maître, le grand Otto Bormann, plénipotentiaire de l'Empire, a décidé de s'approcher pour voir une de ces tours construites par l'empereur Karl Franz en personne. Il est en route vers le sud, enfin vers l'est, excusez-moi, je ne suis pas un marin. Camperbad exactement, et nous sommes arrêtés au petit matin et nous avons vu un nain qui nous a ailés. Nous sommes approchés et quand il nous a expliqué qu'il y avait un combat et des créatures, nous sommes descendus. Vous êtes bien chanceuse, madame. Oui, est-ce que vous avez un docteur dans votre équipage pour aider mes oui, cousins? Tu vois que pendant ce temps-là, tes deux cousins sont mis dans des brancards et l'armée impériale va tout simplement, enfin un détachement de l'armée impériale. Vous allez, alors que le soleil se lève sur la tour, quelques soldats restent ici avec les nains. Vous entendez qu'on leur ordonne de sceller à tout jamais cet endroit. Et les nains, c'est peut-être certainement ce qu'ils vont faire, hein, peut-être enfermer à tout jamais cette plaque métallique derrière des murs solides. Et tes deux cousins dans des brancards sont amenés jusqu'au bateau. Jusqu'à votre bateau, et le médecin personnel d'Otto Bormann va descendre et venir soigner tes camarades. Vous allez vous retrouver tout simplement dans votre bateau. Vous avez l'habitude, vous êtes plutôt dans la cabine. Renate est ici. Ludwig et Lorenz sont qui sur un lit. Bon, on les a peut-être mis tous les deux sur des lits posés à la hâte. Le médecin va faire son office et tu vas voir tes cousins pour se réveiller quasiment indemnes. Et donc coup du destin, coup du hasard. Ce médecin extrêmement compétent, peut-être aussi a-t-il de la chance, ou alors que finalement la douleur que vous aviez était plutôt plus spirituelle que physique, mais vous vous rendez compte que vous allez vous retrouver indemne.
fatigué, hein, bien entendu, et vous ferez une bonne nuit de Moi, repos, hein. je parle pas du tout. Moi, je suis hyper frustré, je fais une mine grise, enfin, je suis frustré et intérieurement complètement brisé, en fait. Tu Moi, je es, parle à personne, par la personne. Vous voyez qu'effectivement Ludwig est extrêmement, extrêmement gronchon. Renaté d'ailleurs, voyant ça, va remonter sur le pont et puis faire partir le bateau, puisque c'est un peu son métier. Le médecin vous salue et Carmilla, quand tu vas remonter sur le pont avec Renaté, tu vas voir en fait que c'est à côté de vous, hein, c'est un magnifique bateau, hein, sur lequel il y a ce noble. Et là, il y a un noble, effectivement, une personne plutôt, j'allais dire plutôt ouais, assez âgée, typiquement habillée comme un noble, avec une robe, une culotte verte, mais une culotte assez longue, un chapeau, un grand chapeau vert, une cape. Tu vois qu'il a une large épée, mais plutôt de décoration qu'une épée faite pour se battre. Il a une barbe, un bouc il est assez âgé, mais assez beau, après assez prestant. Il lève la main, juste une petite main un peu à la mode royale, j'ai envie de dire. Et bon vent, aventurier. Nous nous retrouverons peut-être, qui sait. Il est bien, et je noterai vos noms, que vous ayez essayé de défendre une tour de l'empereur, mon ami. Et Tout à fait, contre, en plus, des... je vous ai pas demandé de me parler. Ah, pardon. Et un peu vexé que tu sois adressé la parole, je vous donnerai la prochaine fois l'autorisation de me parler, mademoiselle. Mais vous êtes peut-être tout simplement une gueuse, hein, comme je vous croise si... Enfin, soit. Vous vouliez me dire quelque chose, parlez, vous le méritez, vous avez failli perdre la vie. Oui, je disais que nous avons donné tout notre courage pour affronter des créatures ignobles, des créatures du chaos sans doute. Vous voulez émolument pour votre risque, c'est ça, madame? Tout à fait. Ne perds pas le nom. Fais-moi un test de marchandage. Nous avons sauvé les... Ouais, pas mal. les nains, là. Ça se tente. Marchandage. C'est une compétence. Mais c'est qu'il est perspicace, le gars. T'as fait combien? Ah, 13. C'est pas mal. Bah, t'as un peu plus que ça en marchandage. Ah oui, mais tu es exténué, tu as 32. Ok, et lui, il a combien? Ouf, ouais, c'est pas le même gabarit. Ouais. Une pièce pour la dame, pour son dérangement. Et tu vois que y a un de ces hommes, un de ces pages à côté, hein, sort de sa bourse une pièce d'argent et vient jusqu'au bastingage et la jette sur le pont de votre bateau. Une pièce pour la dame. Et tu vois que à ce moment-là, le bateau reprend, le bateau du plénipotentiaire Otto Bourman, le seigneur Otto Bourman, reprend de l'allure. Les soldats qui étaient encore sur le sol montent sur l'autre bateau. Il y a deux bateaux, hein. Il y a le bateau du plénipotentiaire et un autre bateau de l'armée. Le suivent quelques instants après. Et ils disparaissent dans les méandres du fleuve alors que ton propre bateau est parti. Puisque Renaté a décidé de se barrer d'ici et que quelques nains vous regardent de loin partir, maugréant peut-être encore dans leur barbe. Vous retrouvez dans votre bateau. Tranquille, paisible. Comment je peux faire là pour plus être exténué? Il faut juste que je dorme? Il suffit que tu... Oh, pardon, faisons un petit zoom sur le Rackland. Vous quittez la zone dans laquelle vous êtes pour finalement continuer encore. Vous croisez des petites villes, de grandes villes. Est-ce que et donc tu perds ton état exténué, bien entendu.
puisqu'il suffit de te reposer pour le perdre. Vous reprendrez aussi tous vos points de vie, vous pouvez remettre vos points de vie pour ceux qui n'avaient pas, puisque vous, avec un point de destin, vous revenez au maximum de points de vie dans les quelques heures après la dépense. Qu'est-ce que vous faites donc sur cet événement triste? Tu te convertis et tu te mets à prier. Mais Ça j'ai peut tant de être- points de corruption que ça, hein. Enfin, bizarre. T'en as 3 maintenant. Oh, ça va. Bah, j'ai jamais accepté quasiment. Plus que ce que tu peux penser. 5 jours, vous avez fait déjà 2, 3. Ok. Vous continuez à descendre. Votre objectif est toujours de descendre le rec, hein, je crois. Et donc Mais normalement, j'avais un point de corruption en moins. Ouais, je t'ai enlevé. Bizarre. Et un beau matin, alors que ça fait 5 jours que vous naviguez, vous arrivez en vue d'une ville. Une ville que vous connaissez, en tout cas peut-être de réputation, peut-être certains d'entre vous sont déjà venus ici, puisque c'est la cité de Camperbad, une cité très connue. Je crois que Ludwig fait encore la tête. On ne sait pas, mais ça va aller peut-être mieux avec le temps. C'est pas parce que je parle pas que c'est pas le joueur, hein. C'est vraiment le Non, perso, mais pas hein. de Vous en problème, faites pas pas. de problème. Mais effectivement, son dieu l'a peut-être abandonné alors qu'il avait besoin d'aide, puisque effectivement, c'était un moment où il avait besoin d'aide, beaucoup d'aide. Et c'est une ville. Donc, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, mais en fait, c'est une ville qui est en hauteur, hein, et toutes les maisons sont construites sur deux immenses falaises qui c'est le confluent, hein, d'une autre rivière, une rivière assez grande. C'est une grande ville, c'est vraiment une grande ville. Vous savez qu'il y a un grand temple de Sigmar ici. C'est une des villes où on vous avait conseillé de finalement vendre votre matériel. Et quand vous arrivez non loin de cette ville, vous voyez que le bateau du plénipotentiaire est accosté. Il a dû arriver pas très longtemps avant vous, hein, peut-être quelques minutes, voire quelques heures s'il allait plus vite, mais pas bien plus que ça. Et d'ailleurs, le bateau militaire est accosté lui aussi. Et il est en train quand vous arrivez en vue, hein, de cette ville, l'homme est en train de descendre. Et donc vous le voyez descendre. Peut-être que je peux vous le montrer, parce qu'il y a, au moment où il descend, il y a un de ces pages qui sonne avec une de trompette, son arrivée peut-être, puisque c'est l'arrivée d'un plénipotentiaire envoyé par l'empereur, alors que vous pouvez vous aussi, si vous le souhaitez, accoster, hein, pour quelques heures, ou pour en tout cas reprendre des forces et des rations, ou vous pouvez continuer jusqu'à Grisenwald, qui est bien plus haut sur le rec. À vous de me dire. Je me retourne vers mon cousin Ludwig. Écoute, ne parlons plus de l'histoire de la tour. Mettons ça derrière nous. C'est un moment beaucoup trop dur. J'aime bien, tu parles justement de la tour Arch. Ouais, Tu me vois soupirer. Mais sans dire un mot, je sens blacklisser. Bon, je prends par l'épaule et je l'emmène dans une taverne. Du coup, vous accostez. Ouais, là, c'est là.
Il n'y a qu'une seule solution. Renate aussi a bien envie d'être dans une grande ville. Carmilla, tu veux que tout le monde continue ou vous posez à Kemperba pour quelques heures? Quoi? Est-ce que tu veux que tout le monde, que vous continuez à remonter le Reik ou vous vous arrêtez à Je fais pas Kemperba ça. quelques... Ils veulent s'arrêter, on va s'arrêter. Ah, ok, c'est l'unanimité, Et Renate a bien envie aussi. Vous approchez du quai et vous voyez en fait ces soldats, ceux-là même qui vous ont aidé finalement, qui repoussent les civils de cette jetée, hein, parce qu'en fait, enfin de jetée de ce bord là, et vous voyez ce bateau hein, flanqué de l'enseigne impériale en tête de mât. Quelques trompettes, et puis en haut, en hauteur, vous avez aussi des trompettes hein, qui semblent résonner, et ce personnage qui s'avance, vous voyez qu'il s'avance vers un espèce d'ascenseur, parce que ce que vous avez vu, c'est bien des ascenseurs, c'est-à-dire que entre le quai où vous êtes et la ville, il y a des ascenseurs, alors des ascenseurs pour monter les caisses hein, essentiellement, mais aussi des ascenseurs pour pouvoir monter des hommes. Et donc lui s'approche d'un ascenseur plutôt classe. Vous voyez les soldats autour montent aussi dans d'autres ascenseurs. La foule est repoussée. Et il y a quand même un des scribes, le page que tu avais vu qui t'a donné une pièce, Carmilla, qui s'avance vers vous. Vous êtes ceux qui étaient à la tour de signalisation. Oui, exactement. Mon maître a dit, le comte Otto Bourman a dit beaucoup de bien de vous. Je suis sûr qu'il il aimerait peut-être vous rencontrer. Venez avec nous. Je vais lui dire que vous êtes ici. Renate, elle y va. Non, Renate, elle y va pas. Bon, je vais garder le bateau, comme d'habitude. Je suis un peu perplexe. Alors, le mec, il n'a pas voulu m'adresser la parole, maintenant il veut nous rencontrer. Bon, on va le suivre. Et écoutez en même temps ce que disent les gens dans la foule pour comprendre un peu. Vous voyez qu'autour de vous, la foule est berluée, estomaquée de voir en fait un plénipotentiaire impérial. Hein, donc c'est-à-dire qu'en fait il a les mêmes pouvoirs sur un sujet donné que l'empereur lui-même. Il le représente. Et donc quelque part c'est presque l'empereur hein, qui est ici. Donc Ludwig, toi tu sais aussi. Alors c'est pas l'empereur, hein, bien entendu, que ce soit clair. Mais c'est quelqu'un d'un grand pouvoir, puisque ses décisions peuvent s'appliquer, hein, pas quasiment. Il peut parler à l'empereur directement, mais il a le pouvoir, par exemple, de nommer un nouveau administrateur pour une ville, par exemple, un nouveau maire. Il a le pouvoir de mobiliser l'armée s'il veut. Donc oui, il a pas mal de pouvoir. Alors que vous montez avec le page, finalement vous deviez payer hein, pour monter et prendre ces ascenseurs. Et c'est pas du tout ce qui se passe, vu que vous faites partie, en tout cas, ils ont l'impression que vous faites partie du groupe du comte Otto Bourman. Vous rentrez dans l'ascenseur et vous faites monter hein, jusqu'en haut et vous arrivez tout en haut de Camperback. Donc vous êtes ici, hein, vous voyez ces espèces d'ascenseurs, hein, donc c'est des câbles qui vous permettent de monter. Alors il y a des escaliers, vous pouvez prendre des escaliers, mais vous voyez que ça doit être exténuant de prendre les escaliers et que ça doit valoir le coup de payer quelques pièces pour pouvoir monter par les ascenseurs. Donc vous laissez votre bateau au quai et vous retrouvez en haut. Là c'est pareil, vous voyez énormément de bourgeois, vous voyez peut-être le bourgmestre de la ville, des nobles qui sont là et qui salue l'arrivée du plénipotentiaire. Alors vous êtes un peu mélangé à la foule, à côté du page. Alors tout ça leur paraît peut-être logique que vous soyez là. Il y a des soldats, il y a peut-être c'est un prêtre de Sigmar, hein, puisque vous avez avec vous maintenant un prêtre guerrier de Sigmar. Et donc vous retrouvez mêlé à cette foule, au milieu de soldats de l'Empire qui vous connaissent puis qui vous ont finalement libéré ou sorti de ce trou
Et vous voyez que le plénipotentiaire va tout de suite saluer. Alors il est extrêmement obséquieux, mais pour certaines personnes, mais très condescendant pour d'autres. Très vite, vous voyez que il semble charmer quelques personnes, tout en rabrouant d'autres personnes. Et il s'en va avec une délégation de nobles et de bourgeois de la ville, laissant quelques soldats qui l'entourent, mais les autres un peu désœuvrés, dont son page qui est là, ou un des pages plutôt, qui est là, et puis qui va aller, comme vous, peut-être la même idée, il va aller à une taverne juste à côté pour se désaltérer. Et donc vous retrouvez dans ce groupe, il y a dans une taverne vraiment juste à côté, qui donne sur le fleuve le Reik d'ailleurs, avec cette petite escouade de soldats de l'Empire, un page qui s'est même pas vraiment présenté en plus d'ailleurs, et qui offre à boire, puisque en fait quand il rentre, le page va envoyer des soldats chercher à acquisitionner un peu d'alcool pour vous et pour le groupe. Dites-moi, quelle est la raison du déplacement du fameux plénipotentiaire dans une ville comme Camperbad? Je suis Agnété Philippus, page du comte Otto Bormann. Et la raison est très simple. Il te regarde un peu. Vous êtes gladiateur, à ce que je vois, c'est ça? J'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré les gladiateurs. Écoutez, comme vous voyez, le regard appuyé. On combat aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Hein. Ouais, il est venu parce que il a été envoyé à Camperbad pour inspecter l'ancienne charte de la ville. Ils sont plus avantagés à la maison qu'à l'extérieur. Enfin, l'empereur, je dis plutôt le chef de son service des impôts, il s'est rendu compte, semble-t-il, mais ça il faut que vous gardiez pour vous, que les barons du commerce, les grands marchands de Camperbad, perdent enfin, il y a un truc sur les revenus et le compte et les impôts, et le compte Otto a été envoyé pour découvrir s'il n'y a pas un moyen facile de contourner ce problème et de renvoyer vers la noblesse des fonds qui appartiennent légitimement à la noblesse. Et vous avez vu dans le groupe qu'il y avait des avocats, des greffiers avec lui qui montaient. Ils vont travailler pendant quelques jours ici afin d'examiner la charte de la ville de Camperbad. Oui, ce ne serait qu'un juste retour à l'ordre et aux bonnes choses. Ah oui, c'est ce que mon maître pense, en tout cas, ce que mon maître pense. Alors que vous buvez, est-ce que vous pouvez poser d'autres questions, bien sûr. Et disons que mon perso est pas dans cette dynamique en ce moment. Carmilla, tu essayes d'écouter un peu les rumeurs? Ouais. Vas-y, fais-moi un test de ragot à plus 20. Alors. Mais dites-moi, vous venez directement d'Aldorf? Ah oui, nous étions à Aldorf, c'est exact. Comment le savez-vous? Figurez-vous que nous venons également d'Aldorf. Nous y étions il y a quelques jours, avant de nous arrêter à la tour. C'est vrai. Quel heureux hasard que nous soyons passés là. Pardon, vas-y. Et peut-être continuerez-vous après ça? Plus vers le sud? Nous sommes à Camperbad et je sais que j'ai entendu parler que nous irons peut-être à Medenheim après. Mais dans quelques semaines ou quelques mois, qui sait. Enfin, mon maître, le comte Otto Bormann, est envoyé sur les missions les plus administratives. Périlleuses, mais administratives. Périlleusement administrative. Exactement, vous savez, comme on dit, c'est qu'il y a parfois plus de danger à être dans la comptabilité qu'à se battre sur le champ de bataille. C'est ce qu'on dit, en tout cas dans l'université d'Aldorf.
une erreur de comptabilité et vous pouvez vous retrouver mort plus vite que sur un chemin. Exactement. Vous savez, on nous apprend par exemple, à ne jamais recevoir de pot de vin. Bien entendu, nous pourrions être à la solde de puissants intérêts et c'est finalement nous et l'administration qui faisons l'Empire. Quelque part, sans l'administration de l'Empire, il n'y aurait pas de paix et finalement le comte Otto Bormann, c'est peut-être lui qui fait le plus de paix dans l'Empire grâce à des personnes comme lui. Je vous le dis, l'ordre est maintenu. L'ordre est maintenu. L'administration est toujours aussi forte et aussi puissante et c'est une bonne chose, n'est-ce pas mais absolument. Mon père. Louis ou Sigmar. Sigmar est grand. N'est-ce pas, Sigmar Ludwig? est grand. Oui, Mais, juste acquiescer. Carmilla parlait avec des gens de ci, de là, et tu apprends deux choses, Carmilla. La première, venant là plutôt d'un des soldats de l'Empire, du Reichland, la princesse Isabella von Holzwig-Schleiten, la sœur de l'empereur, n'a pas été vue en public de toute l'année. Tout le monde sait que c'est parce qu'elle a eu une liaison avec un paysan ou un prêtre de Sigmar. On ne sait pas. C'est la première rumeur que tu entends. Et la deuxième vient plutôt d'un local qui et ça t'interpelle parce que il parle d'une ville où a priori vous vous rendez. À Grisenwald, il y a des nains errants qui causent de graves problèmes à la mouette dans la ville. On ne surprendrait pas un nain de Camperbad agissant de la sorte. Ils ne se mêlent pas des affaires des humains, eux. Voilà les deux rumeurs que vous entendez. Un sur Grisenwald, votre destination, et un sur la princesse Isabella, sœur de l'empereur. On entend dans tous les sens. Ouais. Ouais, l'objet de nombreuses rumeurs, nombreux ragots. Et effectivement, ils ont tous l'air d'être plus ou moins disparus ou cachés. C'est pas nouveau, parce que vous vivez dans l'Empire depuis votre vie. Ouais, il y en a toujours des rumeurs sur l'empereur, sur le noble local. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est un peu plus fort. Un peu plus fort, ma foi. Carmilla, est-ce que tu souhaites faire quelque chose d'autre? Alors que vous êtes en train de discuter, il y a quelqu'un qui rentre. Quelqu'un qui rentre qui est totalement à l'aise, peut-être un bourgeois ou en tout cas un citadin. Et il s'approche de votre table et s'approche de toi, Lorenz, avec un grand sourire. Il te regarde un moment et non, j'ai peur là. tu regardes s'il a du pourpre sur lui. Tu vois qu'il a un mouchoir qui sort de sa poche, qui est pourpre. Ah, putain. Depuis le temps que nous vous attendons, veuillez me suivre. Oh. Maître Liberong. La suite. Je vais suivre. La C'est ça qu'on prochaine voulait, hein. fois. Putain, mais ce